Capricornes, je vous retrouve aujourd'hui pour votre nouvelle guidance sentimentale pour la semaine du 31 au 6 août. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. Replacez bien dans votre contexte et dans votre situation. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour un complément d'information. Toutefois, si vous souhaitez approfondir cette guidance, je vous mets le lien juste là au-dessus dans le petit rectangle noir et également dans la description. Je ne sais plus ce que je disais. Ah oui, profitez-en également. Il y a une réduction qui s'arrête normalement au 21, mais que je renouvelle jusqu'au 31 août. Donc profitez-en, 50 € au lieu de 65 € pour la consultation d'une heure en médiumnité ou en parcours flamme jumelle. Je vous invite bien sûr à vous abonner afin d'avoir accès à vos vidéos signe par signe et semaine par semaine, de liker, de partager afin de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté et surtout activer la clochette de notification pour avoir les notifs de vos prochaines vidéos. N'oubliez pas, vous pouvez également devenir membre de la chaîne et avoir accès à de nombreux avantages, notamment avoir accès aux vidéos en avant-première, aux shorts en avant-première. Il y aura également des vidéos spéciales pour vous les membres. Également, vous serez prioritaire pour les réponses aux commentaires, des lives spéciaux également. Donc profitez-en, il y a plusieurs paliers. Alors les Capricornes, je vais commencer votre guidance par vos messages avec le petit oracle des messages de mes guides spirituels. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. On y va, c'est parti donc pour les Capricornes pour la semaine du 31 au 6. Quels sont les messages s'il vous plaît pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Alors on y va, c'est parti, on va aller chercher vos messages. Le premier message pour les Capricornes. Tu crées ta propre réalité. Tu es le producteur, le réalisateur et l'acteur principal de ta vie. Si tu veux changer l'histoire, change ta manière de voir le monde. Le deuxième message. Observe tes pensées. Sont-elles récurrentes, positives ou négatives? Sont-elles limitantes ou créatives? Tu crées ta réalité avec tes pensées. Choisis-les sagement. Et le dernier message. Guide, aide-moi à être plus en paix, plus confiant ou plus confiante, plus joyeux ou plus joyeuse. Choisis l'état intérieur que tu veux vivre et fais la demande. Et donc, en dos, nous avons « Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Lâche le contrôle et accueille ce qui est. Fais-toi du bien et aie confiance en ce qui te guide. » Donc voilà les Capricornes pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec l'oracle des miroirs. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. C'est parti, on y va pour les Capricornes. Allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. On parle de se protéger, de quelque chose, de quelqu'un que vous sentez finalement que ce n'est pas une bonne chose pour vous. Alors, les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Ouais, on parle de quelqu'un ou d'une situation qui rappelle votre passé. Ça peut être une situation par rapport à vos parents, que un de vos parents a pu subir et que vous subissez également. On parle de quelque chose qui se répète. Alors, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Et c'est parti, on y va. Alors, ok. On a eu du mal à voir la réalité. J'ai l'impression que vous avez essayé de chercher quelque chose de positif finalement dans la situation ou dans la relation. Peu importe, vous replacez bien dans votre contexte. J'ai l'impression que voilà, vous n'avez pas voulu voir la réalité en face. Vous avez peut-être certainement dû vouloir garder une relation, une situation telle qu'elle était. Malgré de la distance. Vous voyez, on parle bien d'une distance, on parle bien d'une période où vous avez été dans l'isolement, dans la négligence. On parle d'avoir beaucoup pensé, mais pour moi, on parle encore une fois des pensées par rapport au passé.
de quelque chose que vous avez déjà subi. On vous dit que malgré l'instabilité qu'il peut représenter actuellement dans votre vie, dans votre relation ou dans la situation, vous allez avoir une opportunité qui va vous permettre de retrouver une énergie et de retrouver une stabilité. Vous voyez, on parle vraiment de retrouver votre cocon, votre confort. Il y a un changement. Vous voyez, on parle de quelque chose qui arrive, on a quelque chose qui est en mouvement, quelque chose qui est en train d'arriver. D'accord ? On a la trahison. Pour moi, il est possible que vous ayez eu une peur de trahison. Hein. Même si vous avez communiqué cette peur, pour moi, il est possible que les choses n'ont pas vraiment changé. Alors, je continue sur le tableau en 7 cartes qu'on va recouvrir au maximum pour avoir le maximum d'informations. On y va, c'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Et on y va, c'est parti. Hop. Alors, on a l'homme, l'énergie masculine qui est là. On parle de quelqu'un de droit, de quelqu'un de loyal, de fidèle. On parle de devoir faire un choix. Ok. On parle d'un choix qui sera une réussite, qui sera une abondance pour vous, un triomphe. On parle de beaucoup échanger. Ouais, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. On parle de faire un choix, vous voyez, on parle clairement que votre destin va être positif concernant une décision que vous allez prendre. On parle bien d'une possibilité qu'il peut y avoir avec un homme avec qui il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication et avec qui ça peut être très positif. Ok ? On parle de quelqu'un de droit et de loyal. C'est la fameuse opportunité qui arrive à vous, les Capricornes. On a la femme, on parle d'un retour. Moi, j'ai plutôt un retour à soi, un retour à votre bonheur, à votre apaisement, là, les Capricornes. Oui, c'est ça, on parle finalement de se recentrer sur soi, de prendre de la hauteur, de prendre de la distance et on vous dit qu'il y a une opportunité qui vient à vous. Vous allez avoir un retour sur la victoire. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est un retour de victoire où vous allez attirer à vous des bonnes choses. Vous allez attirer à vous les bonnes personnes, vous allez attirer à vous les bonnes situations. En tout cas, il y a cette notion de changement pour vous, les Capricornes, qui arrive assez rapidement, j'entends quand même. On n'est pas sur quelque chose de long. On parle d'une relation, d'une situation. Pour moi, c'est quelque chose qui ne fait que commencer ou qui ne va pas tarder à commencer. On parle on parle d'un amour encore inconnu pour l'instant. Mais c'est quelque chose qui arrive et pour moi, c'est une relation qui va durer dans le temps. On parle vraiment de quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Et pour moi, c'est une personne que vous allez rencontrer au moment où vous allez dans une solitude profonde. On parle quand même de s'ouvrir à cet amour. C'est pas un amour qui va être passager. C'est pas un amour qui va vous faire souffrir. On parle vraiment d'une relation qui va être bénéfique pour vous. Ouais, on parle de retrouver un certain apaisement, une certaine sérénité. On parle vraiment de nouveau. Pour moi, c'est vraiment la nouveauté. Une relation qui arrive, une personne qui arrive, quelqu'un qui peut vous apporter un certain apaisement, une certaine sérénité. On parle aussi de rester aligné à soi, aussi à ce que vous voulez. Et pour moi, c'est une relation que vous allez attirer à vous d'une personne qui est sur la même longueur d'onde que vous. Malgré le repli que vous pourriez avoir vis-à-vis de cette personne, pour moi, on a le côté où on va s'ouvrir quand même à cet inconnu, on va s'ouvrir à cette nouveauté pour avancer et on parle vraiment d'être surpris ou surprise par rapport à cette personne ou à cette nouveauté qui arrive. Alors, je continue avec le dos. Alors, en dos. Oui, vous voyez, on parle que le fait de prendre une certaine distance avec une personne ou avec une situation va vous amener un changement. Ça va vous amener aussi à retrouver la paix, la sérénité. Vous voyez, pour moi, on n'arrivait pas à se projeter dans une situation parce qu'il y avait trop d'instabilité. Il est possible même que vous ayez culpabilisé d'avoir eu des pensées négatives. Mais vous voyez, on a quelque chose de surprenant qui arrive pour vous, les Capricornes. On a la nouveauté. Ok. Alors, je vais continuer avec l'oracle de l'amour et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Et c'est parti, on y va.
Allez, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Alors, on y va, c'est parti pour les Capricornes. On a encore l'homme qui ressort, vous voyez. On parle de quelque chose qui évolue, qui avance. Vous voyez, il est possible que ce soit encore un peu instable au début, mais c'est normal. Parce que pour moi, il faut vraiment le temps que les choses avancent. On parle de la période du mois de septembre où ça peut clairement évoluer à ce moment-là. On vous dit de rester confiant ou confiante parce que malgré l'instabilité, l'évolution est là. D'accord? On parle pour moi ici de construction, d'évolution. Et on parle de rester patient ou de rester patiente. Par rapport à ce changement, à cette évolution, on vous dit clairement de rester patient ou patiente. Parce qu'on a la fin de quelque chose qui vient à vous. Mais aussi on a quelques petites perturbations. Vous pourriez être perturbé par cette rencontre. Ok. Alors, on continue pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 31 au 6, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. On y va, c'est parti pour les Capricornes. Oui, on parle de confort, hein. On parle de confort, on parle de sécurité, on parle vraiment d'être aligné à soi. Pour moi, on parle vraiment de retrouver une certaine énergie. Hein. Là, pour le coup, là, les Capricornes, on entre dans une énergie beaucoup plus positive. Hein. Oui, on vous dit bien que les choses sont en cours. C'est là, c'est actuellement. Hein. Ouais, on parle d'une relation dans laquelle il y avait un certain blocage. Hein. Pour moi, on parle de relation du passé, on parle de retour. Donc pour moi, on parle d'un retour du passé, d'une personne du passé avec qui les choses ne sont pas possibles. Pour moi, il n'y aura pas d'évolution avec cette personne. Vous voyez, on parle clairement de refuser hein, le retour de cette personne qui vient finalement vous donner un peu d'instabilité, un peu de stress. Hein. J'ai vraiment cette sensation-là que c'est quelqu'un qui vous apporte plus de stress que de bien-être. Donc, on vous dit d'être à l'écoute de votre ressenti parce que votre ressenti est le bon. Ouais, on parle de perturbation. On parle, vous voyez, on parle d'être perturbé. Comment je veux dire ça? Par rapport à l'impulsivité hein, de cette personne du passé, hein, quelqu'un qui a pu appuyer hein, sur vos blessures, que ce soit une flamme jumelle ou pas. Hein, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a appuyé là où ça fait mal. Et pour moi, c'est quelqu'un qui vous a amené aussi à travailler sur vous. On sort des illusions hein, finalement par rapport à cette personne. Vous voyez, clairement, on fait le deuil hein, de cette relation du passé. Hein. Ouais, on parle plutôt de lien karmique dans lequel il y avait une certaine guérison à faire, des compréhensions, des discernements hein, qu'il y avait à faire par rapport à cette relation. Pour moi, on n'est pas sur une relation qui va évoluer. Hein. On parle de rester patient, de rester patiente. Ouais, vous voyez, on parle de rester patient ou patiente parce que pour moi, il y a une autre personne hein, qui arrive dans votre vie que vous allez bientôt rencontrer, bientôt voir ou revoir. Et on parle de quelqu'un avec qui il va y avoir des projets. Pour moi, c'est une personne qui va vous inclure dans sa vie. Hein, et on vous dit hein, de garder cette relation secrète pour l'instant. Parce que pour moi, on a aussi cette tierce personne qui peut être très impulsive, très jaloux. Et qui peut venir foutre un petit peu en l'air cette histoire que vous allez commencer. Hein. On a quand même le côté où on se voit et il y a des projets. Hein, le vrai coup de foudre, j'ai l'impression. Ok, je continue avec le dos pour les Capricornes. On a un grand oui. Vous voyez, on parle d'avoir guéri hein, ces blessures, d'avoir guéri de l'emprise que cette personne pouvait avoir sur vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui pourrait avoir des menaces aussi. Hein. J'ai cette notion de menace. Vous voyez, après vous être égaré, on retrouve son chemin. Hein. Ouais, on retrouve son chemin et on retrouve une attirance pour quelqu'un. Hein.
Vous pourriez être partagé hein, par rapport à cette rencontre d'ailleurs là. Ok, alors je vais terminer votre guidance avec l'oracle de chat noir guidance. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Et on y va, c'est parti pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Alors, c'est parti, on y va. On a le fait de cacher, de dissimuler. On a peur hein, de se montrer tel qu'on est, là, les Capricornes. Peur d'être jugé, peur d'être dans la fausse croyance. Hein, mais on va trouver des solutions. Hein. Ouais, pour moi, vous résistez peut-être aussi à ce nouveau départ, à cette nouvelle relation. Ouais, on vous dit de lâcher prise, hein, de ne pas résister, justement. On a les Gémeaux. Ouais, on a les Gémeaux. Alors, je continue avec le tableau pour les Capricornes. Allez, pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Alors, c'est parti, on y va pour les Capricornes. Ouais, on a la progression. Vous voyez, on parle de progresser hein, avec un homme loyal, fidèle, même si vous pourriez être dans la méfiance dans un premier temps. Pour moi, voilà, les choses vont progresser, les choses vont évoluer. On a les béliers, les taureaux. Ouais. On parle de changement, hein, d'évolution, hein, même si il y a eu un ralentissement pour vous, là, les Capricornes. On parle de quelque chose qui a pris du temps à arriver. Les choses sont en train d'arriver. Hein. Donc, ayez confiance, parce que pour moi, même si il y a une certaine forme de résistance, vous allez avancer. D'accord? Vous allez accepter, hein, finalement, cette nouvelle relation. On a une évolution positive. Encore une fois, vous voyez, on parle clairement de changement, d'évolution. On parle d'évolution également positive au niveau sentimental. Pour moi, vous allez tomber sur quelqu'un qui va être là, qui va vous protéger, de quelqu'un qui va être agréable finalement pour vous. Et on parle de petits moments de bonheur. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui va vous apporter ces petits moments de bonheur. Alors, on a le consultant. On a les Capricornes. On parle de garder la foi malgré tout, hein, même si vous êtes dans une forme de solitude, de retrait, vous restez finalement dans la confiance que vous pourriez rencontrer quelqu'un. Donc vous voyez, encore une fois, on a bien hein, une relation où il y a eu des mots désagréables, où il y a pu y avoir des conflits, où il y a eu un froid en tout cas qui s'est installé par rapport à une relation du passé, où vous avez essayé hein, de tenir les choses. Hein. Pour moi, vous vous êtes épuisé hein, à maintenir une relation qui n'avançait pas, qui n'évoluait pas. On a pour moi aussi la fin d'un cycle pour vous, les Capricornes. Hein. Il va y avoir de l'évolution. On a les taureaux, les scorpions, les Capricornes et les béliers. On va voir en dos. Et on a quelqu'un qui occupe votre esprit, mais vous occupez aussi son esprit. Hein. Ouais. Il y a un choix à faire. Et on parle de prendre de la distance. Ouais, pour moi, on parle de prendre de la distance. Et c'est quand vous prenez de la distance avec une personne que on a une nouvelle personne qui arrive, qui vous apporte ce que vous méritez, hein, finalement. Alors, je vais terminer votre guidance avec un message. Cette fois, ce sera un seul message. Donc, avec les secrets de ton amour. Je vais prendre un seul message pour la conclusion. Alors, les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 31 au 6. Allez, quel est le message de conclusion, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Alors, on y va, c'est parti. Je vais prendre un et un en dos, bien sûr. Et nous avons rapprochement intime et affectif à venir. Et en dos, nous avons de bonnes nouvelles arriveront bientôt et berceront ton cœur. Donc voilà, les Capricornes, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de septembre.
Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas les membres que vous pouvez avoir vos vidéos en avant-première. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.